Bonjour tout le monde, je vais parler du système scolaire en France. Pour le système scolaire en France, on commence par l'enseignement primaire qui est composé dans deux phases. Phase 1, c'est l'école maternelle. En France, tous les enfants de 3 à 5 ans fréquentent l'école maternelle, qui n'est pas obligatoire. Quand des places sont disponibles, ils peuvent être accueillis dès l'âge de 2 ans. L'école maternelle se compose de 3 sections, la petite, la moyenne et la grande section. Les enfants apprennent à vivre ensemble, dessiner, écouter des histoires et chanter. En grande section, ils commencent à apprendre à lire et à compter. Phase 2 de l'enseignement primaire s'appelle l'école élémentaire. L'école élémentaire accueille les élèves de 6 à 11 ans. Ils ont un seul instituteur ou institutrice qui enseigne toutes les disciplines. Ils apprennent les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul au cours préparatoire CP et au cours élémentaire première année CE1. Dans le CE1, les enfants ont un choix de suivre une langue étrangère ou régionale 1 heure par semaine. Puis, de 8 à 11 ans, les élèves approfondissent leurs connaissances aux cours élémentaires deuxième année, CE2. Au cours moyenne, première et deuxième année, CM1 et CM2. Ils restent à l'école environ 6 heures par jour et comme leurs parents travaillent, ils déjeunent à la cantine et restent à l'étude du soir. Ils sont libres les mercredis et les samedis après-midi. La France est le pays d'Europe où les enfants ont le moins de jours de classe et le plus d'heures de cours par jour, environ 36 heures de travail. Après l'enseignement primaire, les élèves passent à l'enseignement secondaire qui est divisé en 2 niveaux, le collège et le lycée. Premièrement, le collège. Le collège accueille tous les élèves après le CM2. Le collège est organisé en 4 années obligatoires. On a le 6e, 5e, 4e et 3e. Les élèves suivent environ 25 à 28 heures de cours. En classe de 6e, les élèves doivent étudier une langue étrangère. La majorité des élèves choisit l'anglais. En classe de 4e, ils choisissent une langue étrangère aussi. En fin de 3e, les élèves obtiennent un conseil de classe décidé. Les collégiens peuvent rejoindre un lycée d'enseignement général ou technique. À la classe de 3e, les élèves peuvent passer un examen pour obtenir le diplôme national du privé des collègues. Après le collège, les élèves peuvent poursuivre leur apprentissage dans un lycée professionnel, dans un lycée d'enseignement technique ou général. La voie professionnelle permet aux jeunes qui ne souhaitent pas faire d'études longues. En 2 ans, ils préparent un SAP, certificat d'aptitude professionnelle, ou un BEP, un brevet d'études professionnelles. La voie technologique prépare les élèves à poursuivre les études supérieures en 2 ans ou plus. Après le baccalauréat, la fin du lycée est sanctionnée par le baccalauréat. Le bac est un diplôme important pour l'avenir des jeunes Français. À l'issue de lycée technique, ils peuvent présenter un des 8 baccalauréats technologiques. L'enseignement général compte 3 bacs, le bac scientifique, le bac littéraire et le bac économique et social. Des petits faits sont que le ministre de l'Éducation nationale est à la tête d'un ministère qui emploie beaucoup d'enseignants. Et aussi, l'enseignement et de l'éducation sont des thèmes qui passionnent les Français. Merci.